revoilà aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On est aujourd'hui à Saint-Pierre-de-Chartreuse pour le festival trail de Red Light. Sur le week-end, tu peux ici faire un KV. Il y a aujourd'hui le Maratour sur lequel je m'engage qui fait 43 km, 2500 D+. Et demain, il y a la Sky Trail qui doit faire, je crois, un truc genre 25-30 bornes et quasi 2000 de D+. Mais tout en haut, tout en haut. Bon ben voilà, tu l'as entendu, on part dans 15 minutes pour le Maratrail. J'avoue là tout de suite que j'emmène pas large, je le sens pas super bien ce trail. J'ai un kiff d'être revenu ici dans la montagne, c'est vraiment un endroit où j'adore courir. Mais mon corps il a encore beaucoup de boulot pour vraiment lui aussi kiffer quand on vient dans la montagne. Et là le souci c'est qu'avec ce qui m'est arrivé en Corse, la grosse crève que j'ai attrapée était en fait une infection des poumons. Ce qui fait que ça fait 3 semaines que je n'ai pas couru, on va dire, ou très peu. Je récupère seulement au niveau pulmonaire. Donc là il faut relancer les jambes, mais tu relances les jambes le jour où tu fais ton trail. Donc c'est un peu moche, ça sent pas forcément bon. Ça veut dire que je vais souffrir, mais voilà. Je vais aller me battre contre la montagne, mais la tête est liée, hein. La tête est liée, elle le veut celui-là. C'est parti pour le Maratrail, 44 km, 2500 mètres de D+, 203 au départ. Bon, bah, c'est parti pour le Maratour du festival Trail des Chartreuses. Et qui dit départ qui dit départ dit cri du départ. Wouhou! Première partie, 10 bornes comme ça et 8 D+. Le but aujourd'hui, c'est de pas utiliser les bâtons pour préparer le trail des Bourbons, qui est la version 100 km à la Diagonale des Fous au mois d'octobre, où les bâtons sont interdits. Mais vu mon état de forme, j'avoue je les ai pris dans le dos au cas où. Autre facteur à prendre en compte aujourd'hui, c'est que là il est 8h30, température ressentie intérieure 45 degrés. On va manger de la licorne cuit vapeur. Il fait très chaud, très chaud. 4 bornes, 300 D+. On est pas mal encaissé dans la forêt depuis le début de la côte. Ça fait du bien en fait, ça cache du soleil. C'est pas mal ça.
bornes. 430 des plus. Reste plus que 4 bornes et 600 des plus. Oh bordel. Allez. On va jusque là-haut. On lâche pas. On lâche pas. Ouais, je crois qu'on est arrivé en haut. Parce que là, le bout de caillou, il est plus très loin. Par contre, on n'a pas de chance, on est dans les nuages. Mais bon, on a quand même une petite vue. Une petite, hein. Je sais pas encore si on est arrivé en haut ou pas, parce que j'ai que 8 km et demi sur ma montre et de souvenir ça grimpait jusqu'à quasi 10 bornes. On a fait 8,5 et 800. Je vais faire le truc qu'il faut pas faire. Il en reste donc 37 et 1008. Ok. Ok. Oh, j'adore ça, c'est trop beau. On est vraiment à flanc de montagne. J'adore. Ah non, ça monte encore. Ah oui, là-haut, là. Tu vois là-haut, là? Bon ben, ça monte encore. Et merde. Alors en fait, le caillou là, on passe de l'autre côté. Du coup, ça grimpe encore. C'est très technique ici. Bon, et bien, on y est. Ça y est pour du vrai là. On vient de passer le col. Donc 9,5 km et 1000 bornes de fait. Il aura fallu 2 heures pour passer le col. Et maintenant on redescend. Mais par là, il pèle sa race. Et la belle météo de 19 degrés grand soleil, c'est où? Bon ben voilà, maintenant on a une droit à une belle descente. Allez, wouhou! Go! On va de l'autre côté de la montagne! Wow! Avec nos jambes! Truc de dingue! Ça fait mal aux pieds ces cailloux là! Juste derrière moi, 13e kilomètre, premier ravito. On fait une boucle de 13 km. On revient ici pour un deuxième ravitaillement et on en aura un troisième à 30 et quelques. Sinon jusqu'à là tout va bien pour l'instant. On est qu'à 13 et 1000. Il reste plus que 1005 quoi. Ouais, trop facile. Bon, allez, c'est reparti. 16e kilomètre. 1300 de dénivelé. Caillasse. Ça grimpe comme ça depuis tout à l'heure.
1710 mètres. Voilà. Maintenant on redescend. Allez, go, go, go. Oh. Bonheur. Le paysage, il te fait pas un peu penser au bord de la plage aussi là. C'est pas du sable. Regarde ça. Juste derrière moi, ravito numéro 2 fait. On est à... Merde, c'est par là. On est à 27 km. On a fait 1700 dénivelés pour l'instant. Je viens de me sortir mon petit casse-dalle magique là. Mon casse-dalle magique, moi qui marche bien, c'est pain au lait avec des tranches de jambon vegan dedans. Juste le temps que le corps l'assimile et c'est bonheur, ça va repartir. Allez, go, go, go. Un coup de mou, c'est rien. C'est normal. Positive attitude. Bon les filles. Oui, c'est à vous deux que je parle, les gambettes. Il va falloir y aller. Hein? On a pas mal. Non, on a pas mal. On peut continuer d'avancer. On est loin de dire stop, c'est fini. Et le corps, la fatigue là, bah, je veux pas t'écouter. Donc ouais, il me reste 10 bornes. Je crois qu'il y a 5 ou 6 centres dénivelés là pour aller jusqu'au ravito en 3 heures. Ça devrait le faire. Ça devrait le faire. C'est reparti! Wouhou! Gros caillou. Oh vache. Oh. On est en train de se faire une côte là. Nos 30e. Je sais pas le degré d'inclinaison de cette côte, mais toujours pareil, à la GoPro c'est dur de se rendre compte. Tu vois là, il y a un balisage là. Et il y en a un là-haut. Regarde la côte. Comment tu veux qu'on mate ça? Mais vraiment là. Pourquoi je fais ça? Oh là là, le truc de fou. Bon allez, bah go hein. On y va là-haut. C'est parti. Quand t'es fatigué, tu fais des conneries. Tu vois, j'étais au balisage en bas là. Moi je suis montée là, dans le truc, j'ai fait de l'escalade. Et en fait, il y a un chemin là. Voilà, tu vois, un petit chemin tranquille pour monter. Et moi, je me suis mis en danger là. Mais t'es bête à un point. Mais comme diraient les jeunes d'aujourd'hui, t'inquiète.
Moi ça grimpe encore. Ça arrête pas de grimper. On vient de se prendre un peu plus de 500 mètres de dénivelé là. Sur 3 bornes, même pas. Et c'est assez aérien quand même, hein. T'as vu le paysage là? Putain, il se mérite ce truc là-haut. Là. Je sais pas ce qu'il y a là-haut à voir, mais j'ai bien hâte de le voir. Ce sera une belle récompense. Je crois que c'est ce que on peut appeler atteindre le sommet. En fait, j'espère. Courage, allez. Go, go, go. J'ai pas mal. Aïe. Là. Allez. On y est. Un dernier effort. Pouah. Allez. Si ça et là le bonheur de la montagne, c'est dur, très dur, mais regarde ça. Est-ce qu'on se sent pas tout petit face à tout ça? Trop des beaux gros cailloux. J'adore être là, tout près de mon étoile. Allez, on descend. Et ben, je viens de passer la barrière horaire, la seule et unique barrière horaire de ce trail, qui était à 36 km en 8 heures. Je pensais les passer bien avant, et puis en fait, je suis passée à 8h moins 10 de course. Donc chaud patate quoi. Donc me voilà dernière de ce trail officiellement. Et j'attaque les 9 derniers kilomètres de descente. Et il est vraiment costaud ce trail. Donc ouais, vraiment très technique. Voilà la dernière descente. Remplie de caillasses. On se refaufile entre les deux massifs pour rejoindre l'arrivée. 9 bornes et on y est. Quand je vois un chemin comme ça, je me demande toujours les premiers, ceux qui sont forcément les plus forts, les winners et les speedy, comment ils font pour courir là-dedans. Mais je serais tellement curieuse de les voir passer. C'est impossible. J'arrive déjà pas à faire 2 pas sans manquer de me casser ma gueule. Je suis sur les 2 derniers kilomètres. Les kilomètres les plus longs du monde. Et ben j'aurais bien pris cher pendant ce trek. Je vais vous faire le petit débrief tout de suite parce que je pense qu'après ça va être un peu speed pour moi vu que je reprends la route pour la Normandie. Que dire de ce trail? Et ben écoute, moi j'ai beaucoup aimé le parcours qui est très technique. Attention, très technique et les montées sont costauds et les descentes voilà, bon, vous avez vu les images dans la vidéo. Par contre, j'aurais juste un couac à dire sur les ravitaux qui sont quand même un peu lèges, je trouve. T'arrives dernière, t'as plus de fromage, ok. Ça c'est un truc qui ça m'agace. Et puis sur le balisage, genre exemple là, je ne suis pas sûre d'être sur la bonne route. Alors je me suis perdue une fois, mais en fait je longeais le chemin donc ça va. Donc je me suis réellement jamais perdue. Mais j'ai dû me poser la question sans déconner, mais vraiment sans exagérer, au moins 500 fois pendant le trail, est-ce que je suis sur la bonne route? Donc quand tu viens de relancer
repartir et tout. Et d'un coup, tu te demandes si et du coup, tu t'arrêtes pour voir du balisage, pour chercher machin. Bah, c'est chiant. J'ai vu des personnes se perdre. Donc c'est que vraiment le balisage, il est très léger. Bon, sinon le reste, je kiffe. Hein. C'est un beau trail. C'est un très joli trail en Chartreuse. J'adore la Chartreuse. Et puis bah du coup, j'aurais mis... Ben voilà, là je suis à 9h20 de course. À mon avis, il reste encore un petit quart d'heure, quoi. Une bonne journée pour boucler le bordel. Bon, ça veut dire qu'il y a encore beaucoup de boulot pour moi. Hein. Et ça va bosser dur parce que y a des belles aventures qui arrivent. Bon, allez, je vous reprends à l'arrivée. Ça fait 3 heures que je cherche ce putain d'arche là. J'étais obligée d'appeler mon licornin pour qu'il m'aide. Et apparemment, elle est juste là. Je suis détruite. Dis aux enfants, c'est la bonne chanson. Ouais. Allez, vas-y. J'y vais là. Je suis à fond. Il m'accueille avec l'île aux enfants en chanson. Tu crois à ça? Je sais pas si je dois être contente ou pas là. Ah, je l'ai là, je l'ai bordel. Allez public, allez public, allez jusqu'à ma grande. Allez, faites du bruit. Allez, bravo, bravo. Allez, super. Oh là 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 là. Allez, c'est là, messieurs. La licorne qui vient d'arriver. De l'Ormorie, mes amis, nous. Et voilà les enfants. La licorne. C'est toute seule, ils sont partis, Normand. Ouais, il y a mon ami qui est là. Allez, bravo.